Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv avec ce soir notre invitée Catherine Guillain. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du musée des abattoirs, oui. Le musée d'art contemporain qui se délocalise, oui. puisque d'une certaine manière, puisque certaines de ces œuvres vont être exposées ici à l'aéroport Toulouse-Blagnac. Vous avez une convention avec cet aéroport, quel est le projet ? Alors le projet, c'est effectivement un projet qui s'inscrit dans la durée, une convention pour 3 ans d'abord avec un comité de suivi qui va évaluer le travail qui sera fait. L'objectif, il est double, à la fois permettre au personnel permanent de cet aéroport, ils sont nombreux, je crois que c'est plus de 1500 personnes qui sont en permanence sur le site, donc c'est considérable comme communauté humaine de pouvoir s'initier à l'art contemporain. C'est-à-dire que des œuvres vont être exposées ? Des œuvres vont être exposées. Alors, chaque fois que l'on peut, ce seront des œuvres effectivement authentiques, des œuvres d'artistes. Et puis, chaque fois que les conditions de sécurité ne le permettraient pas vraiment, sans danger pour les œuvres en tout cas, bien des reproductions, mais de très haute valeur, de façon à ce que on ne présente que des choses qui soient authentifiées dans une démarche de découverte et en même temps une démarche scientifique de garantie de qualité. Voilà. Est-ce que l'objectif, c'est aussi d'une certaine manière de faire venir le public vers le musée des abattoirs, bien entendu, dont on a finalement moins entendu parler ces dernières années ? On a entendu parler un petit peu moins, c'est vrai. C'est un musée pourtant qui n'a pas démérité, qui a eu de belles expositions. Et l'exposition qui est en cours autour de l'œuvre de Vladimir Velikovitch en est le témoignage. Malheureusement, vous savez, notre musée va fermer à la fin du mois de janvier, donc très prochainement. Temporairement. Temporairement, heureusement, bien sûr, pour une période de travaux qui va se dérouler sur environ 5 mois, puisque le musée ne réouvrira maintenant officiellement au public qu'au mois disons grosso modo fin juin, à une date qui n'est pas encore tout à fait précisée, parce que les travaux, vous savez, on sait exactement quand ça commence. Quelquefois, on a des petites surprises sur les décalages de fin. Voilà, ceci étant dit, surtout, ça nous incite, et cette convention de ce fait-là, elle tombe très très bien, c'est que il est impératif que les publics puissent continuer à voir les œuvres des abattoirs. Alors, vous savez que notre musée, il est un peu double. À la fois, il y a les œuvres d'art contemporain qui sont celles du musée, et en même temps, on a la chance d'avoir une deuxième collection qui est plus orientée art contemporain, avec la collection du Fonds régional d'art contemporain, dans lequel le pilotage se fait à partir de la région Midi-Pyrénées. Structure qui rassemble donc ces deux collections un peu exceptionnelles. Et donc, on a beaucoup de chance parce que du coup, nous, quand on conçoit des expositions ou qu'elles se déploient, on peut jouer sur 2 collections de très haute valeur scientifique et artistique. Voilà. Donc c'est le cas ici, par exemple, où on expose pour le premier moment de cette ouverture à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, dans un cadre d'un petit salon. Qui est à la fois assez cosy pour que les gens aient envie de s'y installer. On y expose deux œuvres importantes du Fonds régional. Et puis petit à petit, les collections des abattoirs vont se déployer dans l'aéroport, dans des lieux de passage, dans des lieux très grand public. Et notamment, on a un très grand couloir d'accès dans le hall D qui est déjà occupé d'ailleurs par une œuvre qui a été acquise. Et là, on va donc avoir ce système de prêts qui vont être régulièrement renouvelés de façon que le public, son intérêt soit toujours sollicité par la découverte de nouvelles œuvres, parce qu'on sait qu'il y a aussi des passagers réguliers dans notre aéroport. Et puis ça permet aussi à nos visiteurs qui viennent d'une autre région, et notamment nos visiteurs de tourisme, de savoir que l'activité des abattoirs, c'est dans le musée, mais c'est aussi, et tout autant en termes de fréquentation, dans une série d'une vingtaine de lieux partenaires,
répartis sur l'ensemble de la région. Et donc, ces activités-là aussi, elles peuvent être mises en exergue avec la médiation qui convient, puisque à chaque fois, on ferait très attention à fournir au public des éléments qui lui permettent de s'initier à l'œuvre de l'artiste contemporain qui est exposé, et en même temps de le situer dans un mouvement pictural ou sculptural, puisqu'il y a aussi des sculptures qui sont exposées, qui seront exposées, et qu'à chaque fois, notre public progresse un peu dans sa compréhension de ce que ces artistes cherchent à nous montrer, parce qu'on nous dit quelquefois, c'est l'art contemporain, c'est compliqué, on a l'impression qu'on ne comprend rien. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de montrer que les artistes qui rentrent dans nos collections, en tout cas, ne sont pas des charlatans, bien au contraire, ce sont des gens extrêmement sérieux et qui font un vrai travail de nous montrer le monde d'une autre manière. Voilà. Et donc, notre fierté, c'est d'avoir, parmi nos lieux référents, un lieu qui accueille 8 millions de passagers, et pour nous, c'est un public potentiel extraordinaire à toucher, et qui est un public aussi transgénérationnel, international par définition, et voilà, il y a dans le fond pas tant de lieux qui nous permettent d'avoir ces qualités-là conjuguées. D'accord. Vous, Catherine Guillen, vous êtes présidente du Musée des Abattoirs. Oui. La direction, le directeur du Musée des Abattoirs va changer. Vous avez été plusieurs mois en conflit avec Alain Mousseigne. Oui, on va dire que ce conflit est fort heureusement derrière nous, puisqu'en fait il y avait le départ à la retraite d'un grand directeur qui était en même temps le père fondateur de cet établissement, un peu Mais vous hybride. vous trouviez que peut-être les abattoirs ne faisaient pas parler d'eux suffisamment? Alors, il fallait changer. Je pense que, disons que nous avons bénéficié d'une conjonction assez favorable, c'est-à-dire que nous avons un partenariat fort dans la ville avec un festival qui est le Printemps de Septembre, qui lui est dédié à l'art contemporain. Et donc, en dehors de ce festival, il y avait aussi cette activité un peu cachée, un peu non connue en région. Et en même temps, sur le lieu même, physiquement, des abattoirs, il y avait beaucoup de moments un peu moins forts. Voilà, des temps un peu plus faibles. Vous aviez envie de changer. Voilà, il y avait un souhait de changer. Il se trouve que notre directeur général partait à la retraite. Et donc, nous avons, avec l'État et la région et la ville, donc de manière très collégiale et partenariale, on a choisi effectivement un vrai renouvellement, puisque là nous avons choisi un jeune conservateur, Olivier Michelon, qui va rejoindre notre maison très prochainement, puisqu'il prendra ses fonctions officiellement le 6 mars. On l'espère pour quelques années, dans un parcours déjà très très réussi, qui conjugue à la fois le parcours de critique d'art, en même temps le parcours d'un grand curateur d'exposition, et en même temps celui d'un conservateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de gérer, d'enrichir et de valoriser des collections. Est-ce qu'on va voir dès le mois de juin, au moment de la réouverture du musée, déjà des changements Alors, on espère en tout cas qu'on va proposer à notre public, et Olivier Michelon, il travaille déjà d'arrache-pied avec les équipes, donc une grande exposition de réouverture, puisque notre musée va être fermé pendant ces 5 mois, et que donc on a proposé à Olivier de faire cette réouverture en invitant quelques grands noms de la scène créative à la fois française et internationale. Alors, j'aimerais mieux que vous preniez le temps à ce moment-là parce que vous savez que une présidente, elle n'est pas chargée de l'artistique, elle confie ça, ce qui est la règle, et la bonne règle, je crois, à un conservateur. Donc je pense que, comme Olivier va arriver bientôt, je suis sûre que vous aurez plaisir à l'interviewer. C'est un jeune et brillant conservateur, plein de talent, et je pense qu'il va surtout nous permettre qu'avec cette jeune création, on puisse revisiter aussi ces collections qui sont peu ou trop rarement, en tout cas trop rarement vues par le grand public, et donc de permettre aussi de remettre ces collections en lumière dans ce qu'elles ont à la fois d'historique déjà, et en même temps de très branché sur la création contemporaine. Merci voilà. Catherine Guillen, présidente du Musée des Abattoirs à Toulouse. Merci à vous.
Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.